Monsieur. Monsieur. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. Monsieur. Monsieur, vous m'entendez? Essayez de lever un bras si oui. Où est ma femme? Et Mélina, ma fille? Racontez-nous en détail votre relation avec Delphine et Mélina. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pouvez. J'ai vécu de merveilleux moments avec Delphine et Mélina. Je les ai aimées plus que tout. J'aurais tout fait pour elles. Elles étaient mes amours, ma femme et ma fille. Tout simplement, toute ma vie. Delphine, ma femme, était la plus belle femme au monde, la plus douce. Elle était parfaite. J'étais heureux avec elle. Tous les moments passés à deux, je ne les regretterai jamais. J'ai rencontré Delphine quand j'étais au lycée, je crois. Vous croyez? Vous n'en êtes pas certain? Je n'en suis pas sûr. Je ne me souviens pas bien de toute ma vie depuis que je me suis réveillé du coma. Très bien. Continuez. Donc vous avez peut-être rencontré Delphine au lycée? Oui, on s'est bien entendu. On avait les mêmes points communs, les mêmes centres d'intérêt. Elle était la femme de ma vie. On s'est fréquenté quelque temps avant de passer aux choses sérieuses. On a vite emménagé ensemble. Ensuite, c'est allé très vite. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. On a une autre fille, notre petite Mélina. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Est-ce que ce prénom a une quelconque signification pour vous? Mélina, c'est le prénom de ma grand-mère. Elle est décédée il y a quelques années. C'est pour cette raison que l'on a décidé de donner ce prénom à notre fille. Quelle relation avez-vous avec Mélina? Je me souviens pas bien, mais les bribes de souvenirs que j'ai, je pense qu'on s'aime beaucoup l'un et l'autre. C'est curieux parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas vue grandir, et je n'arrive pas à me souvenir d'elle petite. Mais quoi qu'il en soit, oui, je l'aime plus que tout. Je ferai tout pour elle. Vous feriez tout pour elle, mais vous en êtes-vous déjà occupé? Par exemple, l'avez-vous déjà conduit à l'école? Je ne sais plus, mais probablement oui, et j'imagine que oui. Vous imaginez. Vous n'êtes pas sûr. Je vous l'ai dit, depuis mon coma, je n'ai plus tous mes souvenirs. Mais je me connais. Je suis sûr que je m'en suis occupé. Je l'aime, vous comprenez? C'est ma fille. Monsieur, parlez-nous un peu de votre coma. Vous souvenez-vous de votre accident qui vous a conduit dans cet état? Non, je ne me souviens même pas d'avoir été dans le coma pendant 2 semaines. Je me suis réveillé un beau matin dans une chambre d'hôpital. C'est tout ce dont je me souviens. Je me souviens de ce médecin qui me disait des choses que je ne comprenais pas. C'est quand j'ai vu les infos à la télé que j'ai compris que j'ai bien été dans le coma pendant quelques jours, parce que la date que je pensais être n'était pas la bonne. Et quand j'ai demandé à voir ma femme et ma fille, il m'a dit que j'en avais pas. Quel con ce médecin. J'ai d'abord pensé à une blague, vous savez, mais il a pris un air grave et m'a assuré que je n'avais pas de famille, du moins pas de femme, ni d'enfant, et que personne n'était venu me voir. Mais que ça ne l'avait pas surpris, beaucoup de monde n'ont pas de visite lorsqu'ils sont hospitalisés. Quelle a été votre réaction à cette annonce? À votre avis, j'ai explosé de colère. Enfin, vu mon état, j'ai sûrement bégayé des choses incompréhensibles. Mais j'étais perdu et en colère. Je me souviens lui avoir demandé de regarder dans mon portefeuille, qu'à l'intérieur, je garde toujours une photo d'elle. L'a-t-il fait? Oui, mais il n'a rien trouvé. J'étais sûr à ce moment que c'était un complot. Ma vie est devenue un véritable enfer depuis cette annonce. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai voulu appeler Delphine, mais je ne me souvenais pas du numéro. Ensuite, je suis sorti de l'hôpital. Vous savez, je ne me souvenais même plus si j'avais une voiture ou non. J'ai donc pris le bus pour chez moi. Et à ce moment, vous n'avez pas réalisé que tout ce dont vous pensiez être votre vie n'était finalement qu'un rêve, dû à votre coma? Non, c'est pas le cas. Je sais ce que j'ai vécu. Delphine est ma femme, Mélina, ma fille. Je ne peux apparemment pas le prouver, mais c'est la vérité. C'est à ce moment que vous vous êtes mis en tête de retrouver celle que vous pensiez être votre femme? Oui, après avoir repris mes esprits, je me suis dit qu'il fallait que je la retrouve,
qu'elle me donne des explications sur pourquoi elle m'a fait ça. Et j'étais sûr à ce moment que c'était elle qui avait organisé mon accident et en a profité pour s'enfuir de notre maison. C'était la seule explication que j'avais. J'ai donc commencé à la chercher, mais je ne trouvais aucune Delphine avec ce nom de famille sur internet. Pourtant j'ai cherché, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Mais aucune trace d'elle, ni de Mélina. Qu'avez-vous donc fait? J'ai fait le tour de mon quartier, en espérant la trouver. Et l'avez-vous retrouvée? Ouais, je l'ai vue. Elle sortait d'un supermarché avec un chariot rempli de courses. Mais je n'ai pas été la voir de suite. Je voulais savoir où elle vivait maintenant. Je l'ai donc suivie. En voiture? Vous m'aviez dit que vous... Oui, j'ai pris la voiture dans mon garage, et figurez-vous que je sais rouler. Donc je l'ai suivie. Et devinez quoi? Je vous écoute. Elle s'est garée dans le parking de mon immeuble. Non mais vous le croyez ça? Le culot? C'est à ce moment que vous êtes entré dans son appartement? Non. J'ai attendu le soir. Je me disais naïvement qu'elle allait venir me voir. Mais arrivé vers 2h du matin, j'ai dû me rendre à l'évidence que non. Et je me suis donné du courage. J'ai dû boire un bon litre de vodka. Bon, j'exagère peut-être, mais j'ai bien entamé la bouteille. Ensuite, je suis sorti de mon appartement et je suis allé chez elle. Enfin, là où elle se cachait. J'ai tapé à la porte et elle n'a pas répondu. J'ai donc hurlé son nom. Mais elle n'a pas semblé réagir. Qu'avez-vous donc fait ensuite? J'ai explosé la porte à coups de pied. Des voisins sont sortis et l'ont maintenu. Je leur disais que ma femme était dedans et que je voulais lui parler, mais... ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont dit de me calmer et ils vous ont appelé. Et vous êtes arrivés, puis vous m'avez emmené ici. Qu'est-ce que vous vouliez faire à cette femme? Simplement lui dire que je l'aime, que je l'ai toujours aimée, et que j'aimerais qu'elle revienne avec moi. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je sais que ce que j'ai fait hier, c'est mal. Mais je n'étais pas moi-même, j'étais perdu. Et aujourd'hui, avez-vous retrouvé vos esprits? Réfléchi à tout ça? Ouais. Il faut que je me calme, sinon... elle ne reviendra jamais, ni ma fille. Monsieur, il faut que vous compreniez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal. Mais cette femme n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas marié, n'avez pas d'enfant. Tout ce que vous pensiez avoir vécu n'est dû qu'à votre coma. Nous allons faire entrer cette dame. Elle a accepté de vous parler, mais soyez prêts à entendre la vérité. Monsieur, il faut que vous compreniez que je ne suis pas votre femme. Je suis votre voisine depuis 5 ans. On ne se parle que très rarement. On se dit bonjour quand on se voit à la boîte aux lettres, qu'on se croise dans la rue, mais c'est tout. Les médecins m'ont raconté votre accident et la répercussion sur votre cerveau. Je sais que ça doit être difficile, mais il faut que vous me croyiez. J'ai déjà un mari depuis 10 ans. Regardez ma carte d'identité. Mais... J'étais pourtant certain de... Et Mélina, enfin, cette fille. Je ne sais pas qui est cette fille. Vous l'avez peut-être croisée un jour et votre cerveau, lors de votre coma, s'est souvenu d'elle. Je ne sais pas. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne plus démolir ma porte. Je ne vais pas déposer plainte vu les circonstances. J'espère sincèrement que vous allez retrouver vos esprits. Je suis désolée. Vraiment. Moi aussi. Toute cette vie que je pensais vraie, n'est qu'un rêve. Je peux dire que c'était le plus beau rêve que j'ai pu faire de toute ma vie.